Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale, affective des scorpions sur la période juin-juillet en deux temps, un temps pour les relations et un temps pour les célibataires. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais que vous suivez mes guidances, que vous les appréciez, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner ainsi que sur la cloche pour être notifié des sorties de mes vidéos et ne pas les rater. Je vous invite également à commenter, à liker en mettant le petit pouce en haut et à partager mes vidéos parce que c'est ainsi que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances tous les mois. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quel est l'arcane majeur qui va dominer la période sentimentale des scorpions. Alors, hop, ce sera celle-ci. L'impératrice. Alors avec l'impératrice, plusieurs aspects. Déjà, il y a de la concrétisation, il y a des projets, il y a de la mise en œuvre. C'est une lame gérée par le 3, et le 3 est dynamique, c'est ce qui émerge, c'est ce qui se met en œuvre. On a aussi avec l'impératrice une bonne communication, la capacité de dire les choses, une capacité à communiquer avec les autres. On a aussi un bon positionnement, donc c'est une carte extrêmement positive qui indique quand même qu'on est en bonne posture sur la période. Alors, on va aller voir tout de suite comment se positionne le ou la partenaire. Alors, je vais dire le partenaire tout au long du tirage, mais c'est pour que ce soit plus simple. Alors, As de bâton. Le partenaire est dynamique, a envie d'amorcer des choses. Alors effectivement, avec une impératrice, on a des projets, on a du mouvement et le ou la partenaire sera tout à fait dans cette dynamique-là, sans aucune difficulté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'as de bâton est vraiment signe de potentiel, d'émergence, d'enthousiasme, de pugnacité. Vraiment, on est avec un état d'esprit qui est plutôt pas mal, plutôt vif et assez actif. Très bien. Alors vous, on va aller voir dans quelle disposition vous êtes. Il peut même y avoir un côté passionné avec l'as de bâton. Hop là. Hop, celle-ci. 5 d'épée. Ah, tiens donc. Alors vous êtes un peu dans l'ego. Vous êtes un peu dans l'ego et il y a comme... c'est assez étonnant, l'épée, le 5 d'épée nous dit que vous ne voulez pas en fait vous laisser marcher sur les pieds, que vous ne voulez pas qu'on vous trahisse, en tout cas qu'on vous fasse un coup qui viendrait blesser votre ego. Le 5 d'épée, il est très en vigilance. Alors, soit cette personne à laquelle vous pensez au moment où vous écoutez ce tirage vous a déjà fait quelque chose et vous êtes en vigilance par rapport à ça, soit vous êtes inquiet à l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de cet ordre-là. Très bien, on va aller voir. On va aller voir quelle est la problématique ou l'obstacle à dépasser. Tempérance, l'équilibre. L'équilibre, la communication également. Alors assez étonnant, on verra un peu le résultat parce qu'ici on a une impératrice qui elle communique bien. Mais tempérance nous dit qu'on peut avoir des problèmes de communication, qu'on peut avoir un problème d'équilibre. Tempérance va parler aussi de bons moments, de côté agréable, de complicité. Bon.
Est-ce que vous manquez de ça? Est-ce que vous avez l'impression que la relation est déséquilibrée, que l'un des deux donne plus que l'autre, que l'un des deux communique plus que l'autre? Est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de temps ensemble, que vous ne passez pas assez de temps agréable ensemble? Voilà, on peut imaginer un petit peu toutes ces choses-là. On va aller voir le conseil. Hop. Le roi de coupe. Ah bah oui, le roi de coupe, il vous conseille de revenir sur des choses essentielles, de l'amusement, du loisir. Vous voyez, le roi de coupe, lui, c'est celui qui est capable d'utiliser ses cinq sens et de jouir de ses cinq sens. Donc lui, il aime bien manger, il aime bien rire, il aime bien boire, il aime bien voir ses amis, il aime bien écouter de la bonne musique, il aime bien voir des belles choses. Vous voyez, en fait, il est que dans les plaisirs. Et comme il a atteint un certain niveau, il peut ne plus être que dans les plaisirs, hein, et prendre plaisir à tout ce qui s'offre à lui. Et donc, si vous voulez, dans le conseil, le roi de coupe, il vous dit, bah, écoutez, si vous trouvez que ça manque un peu de convivialité, de moments joyeux, de douceur et de côté agréable, eh bien, il va falloir en créer, il va falloir forcer. D'où peut-être cette impératrice où je vous disais, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui émergent, il y a des projets. Peut-être que l'impératrice nous parle de ça, du fait d'aller faire revivre le plaisir dans la relation. On va aller voir ce qui est à éviter, hein, ou les pièges. Roi de denier, de se détacher. D'accord, intéressant. C'est-à-dire que votre 5 d'épée, qui est un peu sur la défensive, on lui conseille d'aller s'amuser, d'être dans la légèreté, de prendre plaisir plutôt que dans le détachement. C'est-à-dire que le 5 d'épée pourrait avoir envie de s'éloigner et donc d'augmenter le déséquilibre et de biaiser la communication pour se protéger, se détacher, pour ne pas souffrir, pour être dans quelque chose qui va lui permettre de se sentir, oui, plus en sécurité. Ça fait partie des mécanismes de défense du scorpion, hein. L'éloignement pour ne pas souffrir sur le plan émotionnel ou affectif. Alors, attention, soyez plutôt dans la recherche de bons moments de plaisir, d'échange, plutôt que, vous voyez, on a vraiment deux rois, deux énergies rois qui s'opposent et on vous dit, voilà, vous êtes... c'est comme si vous étiez au bord d'un ravin et c'est soit vous tombez, soit vous restez sur la terre ferme. Mais vous ne pouvez pas jongler entre deux choses. Et la problématique, c'est la tempérance et l'équilibre. Alors c'est assez significatif. Maintenant, les scorpions, peut-être pas tous, peut-être pas de façon générale, mais globalement, vous êtes assez noir ou blanc, hein, les trucs un peu tièdes, vous, c'est pas tellement votre truc. Et effectivement, on est dans attention parce qu'en fait, si vous n'êtes pas dans une recherche extrême de plaisir, vous serez dans un détachement total. En gros, c'est un peu ça. Et on vous dit effectivement, la problématique, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Mais il y a un 5 d'épée qui a été blessé. Alors peut-être que ce 5 d'épée, il a été blessé dans d'autres relations et qu'il a du mal à s'engager, à faire confiance, à être tout à fait détendu dans celle-ci. Peut-être que c'est, comme je vous le disais, cette même relation qui a été difficile ou qui a connu des moments de mise en question. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention, vous êtes en train de soit vous basculer à droite, soit vous basculer à gauche, mais c'est compliqué pour vous d'être au milieu. Et on vous conseille de tomber plutôt du côté des plaisirs que du côté du détachement par rapport à la relation. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Hop là, bah, ça sera celle-ci. 4 de bâton. Ah bah ça tombe bien parce que le 4 de bâton, c'est célébrer avec joie ce que l'on a, hein, et ce que le jour vous amène. C'est vraiment carpe diem le 4. Hein. C'est voilà, je suis heureux de ce que j'ai. Je sais pas si vous avez, on a presque tous vu Titanic. Je dis pas qu'on l'a tous vu, mais presque tous vu. Quand Jack Dawson dit que sa version du bonheur, c'est d'avoir de l'air dans ses poumons pour respirer et un crayon pour dessiner, et ben c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il se dit ok, moi, je prends ce que j'ai. Je l'entérine, je le garde, je le célèbre et j'en profite. Donc, votre partenaire est dynamique, a l'intention d'avancer, de déployer un potentiel et de le faire dans la joie et la bonne humeur en célébrant chaque jour ce qu'il a. Et donc, est-ce que c'est votre relation, ce qu'il y a dans votre relation ou ce qu'il a dans sa vie? Mais en tout cas, c'est quand même un peu en lien avec vous. Alors, on va aller voir vous, votre intention. Ah bah c'est celle-ci qui est tombée. Il y en a deux, très bien. On va les prendre, c'est pas grave. Reine de bâton et 6 de coupe, pardon. Intéressant. La reine de bâton,
Elle s'affirme, elle fait valoir ses besoins, elle exige ce qui est fondamental et essentiel pour elle. Attention, une nuance, elle n'est pas capricieuse, elle ne fait pas de caprice, elle dit juste ça, c'est pas négociable pour moi parce que ça fait partie de mes besoins fondamentaux et donc en fait elle les impose. S'ils peuvent être satisfaits, tant mieux, sinon elle trouvera une autre façon de les satisfaire. Mais quoi qu'il en soit, elle est dans une affirmation de ses besoins. La reine de bâton ne se soumet pas à des choses. Et le 6 de coupe, on voit bien qu'il y a une envie de trouver une harmonie, de trouver un plaisir, un bien-être affectif, d'être dans une relation qui s'équilibre, où il y a de l'échange, où il y a des sentiments réciproques. Donc ici, on voit que vous êtes dans une démarche, on va les garder toutes les deux, hein. Vous êtes, vous, dans une démarche d'affirmation par rapport à votre besoin affectif. Alors, on n'a pas l'impression dans ce tirage que le partenaire n'est pas dans cette démarche-là parce qu'il est dans le bâton. Dans le bâton, on a quand même pas mal d'émotions, d'implications, d'enthousiasme, de bonne volonté. Mais on a l'impression surtout que vous, il y a ce côté en fait ange-démon. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit attention, méfiance, avec une difficulté à trouver de l'équilibre, et de l'autre, un rêve, une envie qui dit mais si on veut le conte de fées, en gros. Hein. Donc, si vous voulez, c'est cette part-là qui dit on veut le conte de fées et l'autre partie qui dit mais enfin, tu sais bien que ça n'existe pas. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui se passe en ce moment. Hein. Ok, alors, on va aller voir le résultat. Page d'épée. Ok. Le page d'épée, c'est la carte qui nous dit qu'en fait, vous êtes capable petit à petit d'apprendre, de comprendre et de déployer les choses. Le page d'épée, en fait, il se sert de son intellect pour glaner, en fait, si vous voulez, des connaissances. Mais pour moi, des connaissances, certes d'un point de vue intellectuel, mais aussi finalement une connaissance, une forme de connaissance de soi ici, parce qu'on est dans le relationnel. Ça veut dire que le page d'épée, ici, en fin de période, il vous dit que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de déployer ce fameux potentiel que le partenaire a déjà décelé et que vous êtes encore en train peut-être de rêver. Quoi qu'il en soit, le page d'épée nous indique bien qu'il y a quelque chose qui s'amorce, telle l'impératrice, hein, encore une fois, je vous ai dit, il y a des choses qui émergent, qui se mettent en œuvre, eh bien le page d'épée nous confirme qu'on trouve des solutions, des idées, on apprend à déployer ce potentiel. On va aller voir les conseils que vous donne le tarot. Le diable, bah décidément, si vous n'avez pas compris, entre tempérance qui dit que le problème c'est le plaisir, le conseil du roi de coupe qui vous dit d'aller vers la légèreté, et le diable qui vous dit aller vers le superficiel, soyez dans le fait de profiter des bonnes choses de la vie, aller vers vraiment, vous savez, le diable, hein, pareil, hein, c'est celui qui profite de tous ses sens, qui abuse des bonnes choses, c'est un peu les excès avec le diable. Donc en gros, on vous dit, bon, et détendez-vous un peu, hein. Laissez votre 5 d'épée un peu tranquille, soyez peut-être plus dans votre reine de bâton qui exige au niveau émotionnel et allez vers les plaisirs et les joies et ramenez de la légèreté dans la situation. Deuxième conseil. Et avec le diable, il y a usé de vos charmes aussi, hein. Usez de vos charmes. La grande prêtresse, eh oui. Suivez votre intuition, écoutez-vous, suivez votre propre guidance intérieure. Ne laissez pas, ne laissez pas en fait s'insinuer des choses de l'extérieur, parce que la papesse, elle est quand même très centrée sur elle et elle est comme un peu en boucle intérieure, c'est-à-dire que elle réfléchit à des choses, elle garde des choses pour elle et c'est comme si elle les maturait un peu. Des fois, vous savez, la vache qui rumine. Voilà, alors ruminer, c'est pas un terme positif, elle rumine pas la grande prêtresse, mais en tout cas, elle a quelque chose qui fait qu'elle est en train de digérer. Et donc, on vous dit, bah, laissez les choses infuser finalement, j'ai envie de dire. Ne soyez pas
j'allais dire oui, alors dans la paranoïa ou dans les inquiétudes ou dans les angoisses. Laissez les choses évoluer, prenez le temps parce que c'est aussi la carte de la patience. Alors c'est deux arcades majeures, hein, le diable et la grande prêtresse. Donc en gros on vous dit profitez de la vie et patientez. Voyez. Et à l'intérieur de ça on vous dit usez de vos pouvoirs, usez de vos charmes et écoutez votre intuition. Parce qu'en plus elles ont ça en commun. Diable et grande prêtresse, elles ont de l'intuition toutes les deux. Donc ok, dernier conseil. La reine d'épée. Ok. Reine d'épée, elle vous dit, de toute façon, faites confiance à votre esprit et à votre lucidité. C'est assez étonnant. Il y a quand même une grande ambivalence. Je vais juste reprendre 2 secondes parce que, en fait, si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais. Il y a l'ange et le démon ici, où on vous dit, vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et d'un autre, vous rêvez à quelque chose d'idyllique et vous voulez vous imposer. Très bien. Sauf qu'ici, dans les conseils, on vous dit, soyez dans la légèreté, suivez votre intuition, patientez. Et la reine d'épée, elle vous dit, tranchez de façon lucide. Ça veut dire que, en gros, ce qu'on vous demande, c'est de regarder les choses de façon très détachée, pour le coup. Hein, je vais m'expliquer, même si ici on vous dit de ne pas être détaché, de les regarder de façon très détachée et d'aller trancher, c'est-à-dire de faire disparaître ce 5 d'épée finalement. D'arrêter d'être dans cette ambivalence et dans ce choix. La reine d'épée, elle vous dit tranchez, prenez une décision, optez pour une direction. Et la direction à prendre, c'est celle des plaisirs, de la communication, de la joie et plutôt d'aller vers quelque chose d'harmonieux. Et non pas celle du 5 d'épée et du détachement. Vous voyez? Donc en gros, on vous dit écoutez votre fort intérieur, en lui vous aurez la réponse pour déployer les choses et pour choisir dans quel côté vous allez. Sachant que vous avez un partenaire qui lui est plutôt dans quelque chose d'assez joyeux, positif, évolutif, engagé, enthousiasme, voilà, on a vraiment tout ça. Les scorpions, je pense que ça doit être un petit peu le bazar dans votre tête quand je vois le tirage. Et bon, bah ça arrive, hein, des fois on a plein de questions, il y a plein de choses qui viennent perturber ou brouiller les radars. Mais là, on vous dit, suivez votre intuition et tranchez et revenez aux choses essentielles finalement de la vie et au plaisir en tout cas. Hein, et laissez les choses se déployer tranquillement. Je pense que c'est parce que vous appliquez la reine d'épée que vous êtes en capacité d'être en page d'épée à la fin et de déployer le potentiel. Eh ben, ce tirage n'était pas des plus faciles qu'on ait fait ensemble. Hein. On va s'arrêter là. J'espère qu'il vous permet de voir des axes de réflexion, des aspects aussi pour comprendre ce qui se passe pour vous. En tout cas, je vous souhaite de trouver la bonne réponse avec la reine d'épée et d'aller vers les joies et les amusements. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Si vous voulez qu'on aille explorer votre situation de façon plus personnelle et plus précise, n'hésitez pas. Je vous propose des rendez-vous aussi bien à Gradignan près de Bordeaux qu'en visio, qu'en visio et à distance. Et il y a aussi, pour une petite question rapide, il y a la guidance flash. Vous trouverez tout ça sur mon site, bien évidemment. Alors, on y va, hop là, bah, j'ai pas commencé, alors c'est l'empereur, mais comme j'ai pas commencé à mélanger le jeu, je vais pas la garder. On va regarder, oh, décidément, le 10 de coupe, ah, elle vous plaît celle-ci, non? Le 10 de coupe, elle est sympa, hein. Bon, l'empereur aussi, mais bon, allez, on les garde en tête, on verra si elles ont un lien avec le reste du tirage. On va regarder donc pour la vie émotionnelle des célibataires. Alors, cavalier de denier. Cavalier de denier, lui, ce qu'il évoque, c'est que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour obtenir un résultat. Cavalier de denier, c'est celui qui se dit, ok, très bien, s'il faut faire 10 pompes tous les jours pour avoir des bras musclés, et ça pendant 6 mois, je suis capable de le faire. Hein, c'est celui qui est vraiment capable de s'instaurer une routine, des choses qui sont pas forcément agréables à faire, mais qui vont lui permettre d'acquérir quelque chose ou d'obtenir un résultat. Donc, vous êtes en cavalier de denier par rapport à votre vie sentimentale. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif.
Très bien. Qu'il soit d'avoir une nouvelle relation, d'être bien dans votre célibat, de guérir d'une blessure, peu importe l'objectif, hein. Allez, deuxième carte, on a le mât. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'innover. Le mât, c'est vraiment ouvrir une nouvelle page de vie, hein. C'est vraiment, j'ai envie de recommencer tout à zéro et de repartir, mais vraiment en faisant à peu près tout, sauf ce que j'ai déjà fait. Voilà, c'est vraiment... ok, donc vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour avoir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, et donc de vous offrir une nouvelle page de vie. La roue, ok. Avec la roue, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que vous avez du mal quand même à vous adapter à cette nouvelle façon de faire, à cette nouvelle façon de voir les choses. La roue ici, elle pourrait nous dire dans ce qui bloque, c'est que vous résistez à quelque chose. C'est comme si... Et c'est pas très étonnant parce que le cavalier de denier, c'est ce qu'il fait en fait. Il résiste par son effort. Il résiste et il fait un effort pour aller contre quelque chose. Par exemple, c'est tout à fait la carte des régimes, par exemple, hein. C'est-à-dire que vous luttez contre une fin naturelle pour avoir un résultat qui est, voilà, mincir ou ce genre de choses. Eh bien, là, ici, en fait, on vous dit que vous résistez à quelque chose de naturel et que c'est pas si simple que ça. Et que cette envie de faire des efforts pour une nouvelle vie, c'est soit pas le moment dans votre vie, soit ça vous demande de résister trop durement à certaines choses. En tout cas, on a cette notion qui te fait dire que bah, ça bloque un peu, ça grippe un peu par rapport aux énergies en présence. Ok, on va aller plus loin dans le tirage pour essayer d'avoir d'autres éléments. Ok. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement à prendre, un engagement à prendre également. Dans ce qui vous aide, c'est l'arcane 6. L'arcane 6, c'est se positionner. Ici, j'ai envie de dire que il y a de la résistance, il y a de la résistance à quelque chose de naturel, et est-ce que c'est pas contre-intuitif? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, si vous êtes dans une démarche à vous dire j'en ai marre d'être célibataire, je voudrais rencontrer quelqu'un, est-ce qu'au fond de vous, vous sentez que c'est pas tant le moment que ça? Que finalement, il y aurait peut-être d'autres choses à faire avant? Qu'il y a peut-être des domaines dans votre vie à privilégier avant? Vous voyez, j'ai envie de vous dire qu'ici, en gros, on vous dit mais tout est une question de choix et d'engagement, mais c'est aussi une question de moment. Et est-ce que vous n'avez pas déjà pris des engagements par ailleurs pour autre chose qui ferait que bah, c'est pas tout à fait non plus le moment de vous occuper de votre vie sentimentale? On a là en tout cas quelque chose qui nous dit bon, ok, on lutte un peu contre quelque chose visiblement et il faut soit s'y engager à toute force et mettre en œuvre le cavalier de denier, soit réfléchir à ce dans quoi on s'est engagé et qui bloquerait ce déploiement. Décidément, le tirage des scorpions ce mois-ci est très complexe, hein. On est dans des considérations très intérieures, très psychiques, qui impliquent finalement l'événementiel, hein, mais c'est quand même pas simple là, hein. Et on a toujours notre 5 d'épée qu'on avait dans le premier tirage. Il y a une blessure, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller déterrer. Il y était aussi dans le tirage relationnel, ce qui veut dire que c'est vraiment inhérent à l'énergie scorpion. Il y a quelque chose probablement du passé qui refait surface et qui vient ici vous bloquer dans vos développements affectifs, parce que ça bloquait aussi de l'autre côté. Donc en gros, si vous voulez, vous pouvez lutter de toutes vos forces, ça ne marche pas en fait, ou en tout cas c'est très peu efficace, parce que il y a un blocage, il y a une vexation, il y a quelque chose dans la construction, dans l'ego, oui, j'allais dire dans la blessure, hein. Le 5 d'épée, c'est une blessure. C'est une blessure, c'est une trahison, c'est quelque chose qui vous a fait mal, c'est une situation qui vous a blessé et qui n'est pas cicatrisée. C'est tout ce genre de choses. Donc en fait, si vous voulez, ici, on nous dit que la seule façon de dépasser ça, c'est de s'engager dans une direction, de faire des choix bien précis. Ok, je vais voir, je vais tirer la dernière carte et je regarde si j'en tire pas une autre, hein, parce que 7 de coupe. Regardez, il y aura des opportunités, diverses et variées. Elles ne seront pas toutes porteuses, mais en tout cas, vous aurez des choix à faire. Intéressant, 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 parce que, regardez,
ici, on nous dit, ok, vous disposez à faire plein de choses pour un nouveau départ. Mais visiblement, ça grippe, c'est pas le moment, l'univers n'est pas de votre côté, les choses que vous mettez en place, ça rame, il y a des empêchements. On vous dit, la solution, c'est de s'engager dans une voie en suivant son cœur. Mais finalement, est-ce que si on s'engage dans une voie en suivant son cœur, on ne retombe pas sur des blessures, on ne retombe pas sur des choses qui font mal, qu'il faut absolument soigner, qu'il faut en tout cas, alors quand je dis soigner, c'est guérir, apaiser, débloquer, c'est voilà tous les termes qui vont vers une libération de ça. Hein, parce qu'être en 5 d'épée, c'est pas drôle du tout. En général, c'est assez souffrant. On pense que tout le monde veut un peu notre peau. Ça serait à la limite la carte des paranoïas, mais des paranoïaques, pardon, mais il y a quand même un fondement, c'est-à-dire qu'il y a une histoire avec le 5 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui a blessé à la base. Alors, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? C'est pas sûr, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui a blessé à la base. Et ici, on vous dit, il faut quand même réussir à aller se déployer vers les possibilités, vers toutes les, oui, le champ des possibles qui existe. Alors, j'arrive pas bien à voir avec ce tirage-là comment vous passez du 5 d'épée au 7. Donc, je vais demander au tarot une carte intermédiaire qui va, je l'espère, nous éclairer. Le 6, ouais, vous êtes victorieux là-dessus. C'est-à-dire que l'engagement que vous mettez à régler vos problèmes affectifs par le biais des efforts pour un nouveau départ vont porter leurs fruits. Si finalement j'ai envie de nuancer un petit peu cette roue où je vous disais bah, c'est parce que c'est pas le moment et tout ça que ça bloque, bah, en fait j'ai envie de vous dire bien que ça bloque, bien que vous ayez l'impression que bah, ça veut pas, que c'est pas dans la bonne direction, continuez à vous bagarrer parce qu'au bout vous verrez que ça vous offrira un champ des possibles qui sera divers et varié et surtout qui vous permettra d'aller vers des choses épanouissantes pour vous. Donc les scorpions, encore une fois un tirage assez difficile hein, parce que on voit qu'il y a probablement en vous une grande ambivalence, il y a un conflit intérieur, il y a des blessures, il y a une volonté mais qui est contrée par un inconscient qui vient faire obstruction. Donc en fait c'est pour ça que ça crée des tirages qui sont très difficiles parce qu'en fait on a plusieurs plans. Hein. Le tarot nous parle sur les 3 plans, corps, âme, esprit. Et en fait si vous voulez, bah, quand on a de l'événementiel qui vient se retrouver obstrué par de l'inconscient et il y a du divin qui se rajoute et qui fait que bah, en fait on a plusieurs niveaux d'interprétation et de compréhension. Donc c'est pour ça que les tirages sont pas toujours simples à comprendre, mais en tout cas celui-ci, voilà ce qu'il vous dit. Vous êtes déterminé à changer les choses dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous offrir une nouvelle page de vie, c'est-à-dire vraiment tourner la page et avancer vers quelque chose d'innovant, de nouveau et d'épanouissant, bien évidemment, puisque c'est ce que vous souhaitez. Et on vous dit, oui, ok, c'était peut-être pas le moment, peut-être que ça rame, mais engagez-vous dans cette direction, faites-le, faites vos choix avec le cœur, dépassez les obstacles qui vous ont blessé, soyez victorieux, entrez dans la bagarre, le 6 de bâton vous assure la victoire et vous tomberez sur un champ d'opportunités. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il nourrira votre réflexion et votre cheminement personnel. C'est son seul objectif. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.